Oui, effectivement, ça va être un match qui risque d'être engagé. Ah, le capitaine qui rentre sur le terrain. Alors que là, nous sommes sous les fumigènes des supporters de Saint-Cernin. Donc c'est Saint-Cernin qui va donner le coup d'envoi par l'intermédiaire de son arrière Arthur Dayral. Le positionnement des Mugronnais classique, c'est-à-dire les avants d'un côté et les trois quarts qui couvrent le côté droit du terrain. Le ballon s'élève et va tomber dans les bras de Romain Lacouture. Un plaquage qu'on peut dire percutant du troisième Miguel Bezombe. Et on va se sortir par l'intermédiaire, mais on va pas trouver la touche, on va trouver Dayral, Arthur Dayral. Alors voyons cette mêlée. D'un côté, Sobadou Ontang du Vigneault, de l'autre, Lamourou Despales Mercier. Oui, c'est la deuxième mêlée. La première mêlée s'est bien passée. Mugron a pu sortir son jeu avec le départ de Comète au niveau de la troisième ligne. C'est là qu'il y a eu l'erreur de passe et que tout s'est enchaîné. Allez, ça tient bien côté Mugronnais. Il faut sortir le ballon et il sort côté. Et c'est le troisième ligne qui l'a récupéré, qui donne un numéro au centre. Clamagiran qui crée un point de fixation. Ça va reconstruire avec Sémété qui arrive plein fer. Qui est bien contenu par la défense de Mugron. Toujours dans l'avancée, cette équipe de Saint-Cernin. Allez, on va jouer. Et Mugron qui, à force de subir, Jean-Pierre se met à la faute. Hein. Et... Allez, le ballon s'élève et il va passer entre les poteaux. Entre les poteaux. Récupération. Je pense qu'il va essayer de le mettre relativement loin après les 50. Récupération de Laborde. Laborde qui va donner à Comète. Et Comète qui avance, qui casse un ou deux plaquages. Et il faut enchaîner très vite. C'est là où ça manque peut-être de vitesse, Benoît. Là, c'est le 3/4 centre, Cabane qui a percé. On enchaîne, il faut encore mettre de la vitesse côté Romain Lacouture. Et monsieur l'arbitre signale une faute sur un plaquage haut sur Romain Cabane. Oui, après... Ça chacaille un peu. Allez, ça enchaîne encore. Destoues qui a lancé le jeu. C'est récupération de Ontang. Ontang qui est bien plaqué. Ça circule bien défensivement côté Saint-Cernin. Mais on essaye de travailler dans l'axe côté Mugron. Et repénalité parce que... ça met les mains pas les quatre appuis. Voilà. Les appuis au sol, il avait attaqué le sol avant. Oui, on sent un peu la supériorité de Mugron là au niveau du jeu, mais l'arbitre qui va revenir aux fautes précédentes, il y avait déjà un plaquage haut sur la couture et le capitaine. Hein. Le ballon s'élève et va passer entre les poteaux. Avec Constance Franck au lancer, on revient sur le jeu. La couture récupère ce ballon en fond de touche. Le ballon, le joueur qui est mis au sol. Belle prise et ça va enchaîner. Il faut mettre de la vitesse. Destoues qui a fait venir son ailier intérieur. Voilà, mettre de la vitesse. Romain Lacouture avec le numéro 4, l'arrière, ça enchaîne. Avec Cabane qui est bien plaqué par le défenseur. Ça circule bien côté défensivement, côté des Cantalou. Et ça défend bien côté Cantalou. On a mis la pression sur Destoues qui est en train de passer à la lessiveuse. Oui, le numéro 10 qui n'est pas bien épais et qui est en train de se prendre, comme tu dis, passer. On a un blessé. Et c'est Sono qui passe sur l'aile. Peut-être qu'il va y avoir un bel essai côté Mugronnais. Avec Cabane, Paul, c'est numéro 11, Dupouille, Jérémy, pardon. C'est Dupouille, Jérémy, il faut rendre... C'est Jérémy Dupouille qui vient d'inscrire suite à ce jeu au pied. Ouais, l'action de jeu qui a amené tous les joueurs sur un côté du terrain et l'autre côté c'est découvert. Et Sono, intelligemment avec son pied gauche, a fait une très belle passe à la Ntamak. De grosses parties. Allez, encore une balle prise par Romain Lacouture, mais le ballon est au sol. Il considère que c'est un en avant, oui. Il va peut-être envoyer les deux équipes. C'est un en avant. Non. Mais visiblement, il y a l'arbitre touche qui a levé son drapeau. Il a besoin de voir ce qui s'est passé. Je pense qu'il va considérer que le joueur lui a pris le bras. Voyons, on le voit au ralenti là. Hein. Voilà, de nouveau, le joueur qui a été pris en l'air.
Et c'est une sanction qui va être donnée. Là, on voit les pompiers qui ont à disposition le camion avec les supporters de Mugron qui se perchent n'importe où pour essayer de voir. Et c'est un carton jaune pour cette équipe Saint-Cyr-Mer. Attendez. Elle est magnifique. Et Senot qui transforme cette pénalité et ça fait que Mugron passe à 13 et Mugron rejoint les vestiaires à la mi-temps avec un score confortable et une avance surtout confortable de 23 points sur l'ensemble des deux matchs. Je veux remercier les sponsors, bien sûr Lionel Larère, donc à Poyanne, les foie gras, les arts, le Montfort-en-Chalosse, le Carrefour, SARL Coressa et bien sûr les fermes Larère, les délices d'Emi. Et donc Sokavik pour les fermes Larère. Ça c'est à Lipousteil avec donc le retour de cette équipe de Mugron. On voit qu'il y a un joueur qui est rentré. Bertin Clément qui a fait son entrée au niveau de l'équipe de Mugron. Et donc coup d'envoi donné pour cette équipe de Mugron. Mugron qui va jouer un peu contre le vent, mais c'est pas violent, ça ne devrait pas trop les gêner. Avec Déral qui prend ce ballon, le numéro 15 qui tape très loin. C'est vrai qu'il a allongé les bras et qu'il a donné pas mal de coups de poing. Donc est-ce que ça sera en rouge? Non, c'est un jaune. Numéro 4. Donc. Sur le premier rideau, Benoît. Donc ça peut être très intéressant. Le ballon qui est relevé, donné par 10 et ça saute. On fait une sautée avec Cabane. Cabane qui a pris l'intervalle. Cabane qui a pris l'intervalle, va-t-il y aller tout seul? Qui a réussi à donner le ballon. Peut-être que ça va être un magnifique essai pour l'US Mugron. Un magnifique essai, on l'avait un peu prédit avec ce 7 contre 4. Voilà. Donc avec un lancer pour cette équipe Saint-Cyr-Mer qui est à 22 mètres de la ligne d'un but de cette équipe de Mugron. Donc Dubos qui est allé au sol, on repasse par les avants. Encore la allez, un en avant qui est récupéré par... c'est peut-être aussi le manque d'habitude d'avoir 3 arbitres. Hein. Parce que tu te dis, c'était dans le dos, ben là voilà, red card. C'est dommage, puisqu'il y avait de quoi faire et on revient encore la couture qui passe par ses avants. Numéro 18, qui est Bertin Clément qui vient, qui va à la percussion et on reprend sur le fermé. C'est Michael Rollin là, qui a pris la place de... Oh, avec une feinte de passe de numéro 3, Duvigneau qui a amené... Duvigneau qu'on a vu très présent encore, la couture aussi. Allez, le numéro 20 qui arrive, c'est Gabriel Blanc, ça enchaîne. Voilà, c'était peut-être pas opportun, le numéro 21 qui est Rollin qui a fait son entrée et donc ça écarte de nouveau, mais attention parce qu'il y a peut-être un sous-nombre, non voilà, avec le numéro 11 qui met le feu. Et qui a pris deux bons tampons, un plaquage à deux même. Oui. Cabane qui tente cette pénalité, Paul Cabane qui a un gros coup de pied. Beaucoup de pieds qui s'élèvent et qui va passer entre les poteaux et on va être à 23-3 et on sera à plus 33, Benoît. Mais je crois qu'il y a Fauché, Thibaut Fauché qui est rentré, le numéro 19. Attention avec de nouveau un plaquage à retardement pour cette équipe, encore un geste qui n'était pas... qui est vraiment pas nécessaire et c'est un carton jaune. Allez, on envoie le numéro 16, Pedrazani. Il est un peu isolé là. Mon Gilles, il est un peu tout seul. Oui, effectivement, c'était pas trop à jouer puisqu'il y avait toute la défense qui était en place. Mais il y aura de nouveau un avantage parce que le ballon n'a pas été lâché. On écarte de nouveau. Et c'est le numéro 11 qui a réussi à passer. Et c'est Pour le joueur de Mugron. Grosse défense. Il y avait de la place et de l'espace. Un ballon qui tapait au pied. Il a défendu par Charlie Chauvet. Carton. Et oui, c'est une faute cynique. Et c'est vrai qu'on est parti sur des actions individuelles. Et tous les joueurs veulent porter le ballon derrière la ligne. Mais c'est vrai qu'il faut construire. Tout à l'heure, on a vu le numéro 7. Qui est un grand joueur. Allez, et ça avance. Attention, ça c'est bien donné. Cadrage débordement ajusté par Jérémy Dupuy. Et Jérémy Dupuy qui signe un magnifique essai. Ouais. Et qui envoie définitivement l'USM en Fédéral 2. Voilà, oui. Les hommes d'Olivier Duplé sont aux anges et de Simon Batmedat. Avec donc un maul qui est créé pour cette équipe Saint-Cyr-Mer qui veut aller absolument porter le ballon derrière la ligne. Qui veut finir avec les honneurs.
Et là, c'est les joueurs qui rampent au niveau du sol et donc qui concèdent une pénalité. Nous en sommes à la 80e minute. Que vont décider les joueurs de Mugron? Ils ont demandé à monsieur l'arbitre s'il reste du temps de jeu. Et je crois que ça va être fini, Benoît. Si tape, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Mugron est en Fédéral 2.